Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur My Media Prime Television. Ouvrons ce journal avec cet autre incendie déclaré très tôt ce matin dans la capitale économique Douala, non loin de la pharmacie Koto, où un incendie, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, a été déclaré. Aucune perte de vie humaine n'a été enregistrée, mais d'importants dégâts matériaux. On parle bien sûr d'un restaurant, d'un atelier de soudure et menuiserie qui ont été réduits en cendres par les flammes. Le récit de Quentin Etapé. Un incendie a calciné un restaurant, un atelier de soudure et de menuiserie ce matin aux encablures de la pharmacie Koto en face. Les dégâts matériels sont considérables. Deux écrans plats, 3 congélateurs. Et comme il y a une boisson encore bien stockée avec la marchandise, comme ça un restaurant bar. Il y avait des crocodiles, porcs qui piquent, poissons d'eau douce, les cellules. Le responsable de l'atelier de menuiserie ne sait pas encore estimer la valeur des dégâts, mais il entend le savoir après l'étude du bilan infernal. Je dis 500 000, je dis 1 million. Est-ce que ça peut faire ce que je fais comme ça on a de faire? Avec les travaux de clients, tout est brûlé comme ça. Je ne sais pas. Pas estimer, ça veut du temps que je vais estimer, que je veux savoir qu'est-ce qui est brûlé, qu'est-ce qui n'est pas brûlé à l'intérieur. Pour le moment, je ne peux pas. Avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent sur le terrain, quelques volontaires s'activaient déjà pour éteindre les flammes ardentes et sauver ce qui pouvait être sauvé. Un témoin raconte. Quand d'arriver là, j'ai vu la maison, ça a pris feu. Bon, on était là en face, on voyait. Bon, après maintenant, j'ai vu le salon de mon frère. Mon ami, on se coiffe tout le temps ici là. C'est quand il arrive là-bas, j'ai vu que son salon est en train de prendre feu. C'est maintenant qu'il a garé ma moto maintenant. Pour traverser, on a essayé de casser. À l'heure là, on avait appelé. Maintenant qu'il arrive, on a seulement dit que bon, gars, open la porte. Dès qu'il a ouvert maintenant, on a tout libéré ce qui était à l'intérieur. À l'heure là maintenant, il y avait un forage là. On a essayé de tirer le tuyau qui était là. Avant que, on a maintenant éteint le feu avant que les sapeurs n'arrivent. Cet incendie survient dans un contexte où l'on déplore les mêmes incidents au Cameroun, mais c'est la première fois que ceci se produit dans ce quartier. Les causes sont inconnues. Les flammes se sont éteintes totalement après l'invasion des soldats de feu sur le terrain. Pour l'heure, une enquête serait ouverte par les autorités administratives compétentes pour établir la lumière sur l'origine exacte de cet autre fait désolant. Et toujours à Douala, le corps sans vie d'un commerçant du marché New Deido au prénom de Raoul a été déposé à la morgue de Deido après sa disparition hier soir. Selon les informations, il aurait été attaqué par des brigands armés alors qu'il retournait chez lui aux environs de 22 heures. Il va donc succomber à ses blessures sur le chemin de l'hôpital. Une enquête a été ouverte pour plus de lumière sur cette affaire. 6 morts et plus de 30 personnes grièvement blessées, c'est le bilan provisoire d'un accident de circulation survenu hier à La Falaise B, situé à 45 km de Ngaoundéré. Le bus de 70 places de la compagnie de transport urbaine d'Anaï à destination de Garoua, essayant de surpasser un autre véhicule, a fait tonneau. Le gouvernement de la région de l'Adamawa, Kildadi Takieke et Boukar étaient sur le lieu du drame alors que les enquêtes ont été ouvertes. Les victimes sont actuellement à la morgue et les rescapés à l'hôpital. Des déplacés internes actuellement réfugiés à Bonamoumé, une localité de Douala, ont fait part des difficultés qu'ils rencontrent vivant hors de leur zone habituelle. Pour rappel, ils ont été obligés de quitter les régions en crise pour se réfugier dans ce campement à Douala. Les récits avec Dolingonde. February 14th is globally known as a day set aside to honor and celebrate love. But to every conscious Cameroonian, this date vividly refreshes the sad memories of the Ngabo massacre, which claimed lives and property, earning world condemnation. This is Bonamoumé, a locality in the outskirts of Bonaberi Douala, which has now become the new hub for internally displaced persons as these.
And on February 14th this year, the Association of Cameroonians in Saudi Arabia, in their capacity of reaching out to the vulnerable ones, saw this day perfect to extend both material and psychosocial support to these Cameroonians who further express a feeling of rejection and abandonment. First, I will say, my name is Nayama Violet. I come out Bamenda, beside Balinyonga. But I will first say, I thank you, my brother and my sister. For member we, yeah, we cry. As we cry for yeah. You don't too much. We thank you for member we, the Valentine Day. See what I will feature up. I'm very grateful. Only God can bless you people for me. For now, the problem will be facing for you. We get difficulties for work, and then they can insult will take them from the others. Moved by empathy, the International Association during their fact-finding mission also saw the need of providing these people with basic food items and some detergents intended to sustain their immediate needs for a while. As the beneficiaries received joy and appreciation from the guardian angels, they also sought time off in sharing their painful war stories, including those who had to bury their dead ones and escape for safety. Which way happened accommod Bamenda Cafe here? That because of gun shooting world, it be over too much, killing, destroying all side for we. So it be reached to a level where I even lost my one pikin, my first pikin for war. For inside bush, I bury my picking me one for bush. I come out. So it be a very painful experience. Almost 4 years this today. We trouble on the follow we. But I don't dey now for Douala now for 3 years because of this crisis. It already pain me. Now, so we think so we can't do a for safety still here. No way. We didn't even try to do business. You go buy for market, carry your car, for carry your can house. They reach for road, you go thief the kaku, say me calm down. You go take your money with the kaku, you go in. Besides all challenges they face, especially rejection, hate speech, They overcrush with Ambazonia. and even unemployment, We get difficulties for work. the central worrying message they've expressed was that of inclusiveness and government as well as the stakeholders' assistance in order to facilitate their reinstatement to the various towns of origin. While unveiling the gifts in the presence of the various IDP representatives, the chief of Bonamume went forth to appreciate the kind gesture from the Association of Cameroonians in Jeddah, Saudi Arabia, alongside other beneficiaries. The God will send us. Yes, you want to know why send us. So that I will pray every day. Now join our brother for Saudi Arabia. For strive for seriously war stop so that we'll go back for our various places. So I thank Una plenty. Thank Una so much. May God bless Una. And because this mall so coincides on Valentine's Day, the representatives were also offered a special treat where they wined and dined before heading home with their gifts. Faisons un tour dans le sud-ouest. 2 clubs de football pour amputés de Bamenda dans la région du nord-ouest et de Kumba, la région du sud-ouest, ont ravi la population de Kumba lors d'une rencontre de football. Le match qui s'est déroulé à la commune de Kumba 2e a été suivi par l'évêque de Kumba, le maire de Kumba 2e et l'ancien maire de cette commune, Tanfoussi Douani, était et son reportage. A football friendly played by these physically challenged but smart people goes down in history that it is not only a saying that disability is not inability, but it is practically correct. These are amputee football clubs from Bamenda in the northwest region and Kumba in the southwest region in a friendly game played on Sunday the 14th February 2021, watched by the Bishop of Kumba, the present and the former mayor of the Kumba 2 Subdivisional Council, plus the entire population of the Green City. Mayor Mbacho Jacob K was happy to watch a match played by people living only with one leg or one hand each. As he says, he was happy even though the Bamenda team gave a 2-0 spanking against the Kumba Southwest team. I want to thank all of you very much for this match taking place in my municipality.
although I'm going back home with 2 big knots. The former mayor of the municipality did not also have a contrary view after watching the match. We be very grateful. Say, when I don't make this day, when I don't occupy if I not be there, when I just check, say, who's all this crowd for me this evening? The Bishop of Kumba, His Lordship von Agabetus, also encouraged the amputees and says despite their conditions, they should feel like other human beings. The way you play, you are even doing it better than those who have even the 2 legs and the 2 hands and every other thing. You still have hope, and there are still a lot of chances for you to make it in life. Ndifo Joel is the captain of the Kumba Amputee Football Club. This is a new sport that we are bringing in Cameroon to encourage unity amongst persons with disability. That is our objective, so that we can live together as one. So I just want to beg everybody that people should put your hands together to support the vision so that we can go higher. We can bring the trophy here in the Southwest. I believe so, if we have your support. Feeling the same, the captain of the Bamenda team says he was happy to have visited Kumba in the Southwest region for the football friendly. It was a very good match, and I want to give thanks to our brothers for arranging this competition for us to come and play. I'm very grateful. In fact, the team is very grateful. Just like the hundreds of spectators felt, this player feels that he knows that amputee football will take him to other places around the world. I can play more than any other person, so I know that for years to come, playing this soccer will make me a celebrity or maybe a popular person in the future. The 2 teams are having 3 points each at the National Amputee Football Tournament in Yaoundé. Et nous sommes toujours dans la semaine de l'amour, la paix et l'intégrité nationale. Des orphelins à Boya, dans la région du Sud-Ouest, ont été éduqués sur les valeurs pour un avenir meilleur. C'était lors d'une assise récente de l'association à but non lucrative Destiny Helpers Spotlight Association d'Olingonde. Unlike the many who believe that Valentine's Day is romantically a day for two, Hans Nyanjo, together with his team, now changed the narratives. Motivated by his love for Christ and mankind, Mr. Hans, the president of the Destiny Helpers Spotlight Association, deciphers the reason for their being here today. Well, there has been a lot of Valentine's Day celebrations in the past that we have spent it in different ways. But this time around, we chose to give love a chance. I mean, in the real essence of the word love. We don't live for ourselves, but we live for others. So I chose not to go celebrate Valentine's like the rest of the world does. But I chose to bring love to these orphans, these less privileged children, to make them feel they belong. As part of their mission to enhance the living standards of the needy in society, the Word of God was paramount during this outreach. Egypt. Yeah, we have moved to a strange land called Egypt. While presenting their gifts to the kids, the messages of love, hope, prosperity, peace, and national integration were preached unto the kids, and founders, as the members of the association, took turns to talk to them. And for that reason, Peter had to pray for Dorcas to come back to life, and God honored the prayer. In an environment like this, the only way for you to succeed is to show love to one another. Overwhelmed with joy for this unexpected kind gesture, some of the beneficiaries expressed gratitude towards their donors. I'm so glad, so happy for this gesture of what the Heza have done to us. We are very happy and glad to say thank you, God bless you, and come again. Well, even though it will not take us the whole year, at least for now, it's going to help us a lot. Grounded in dealing with persons from diverse backgrounds, the External Relations Officer of the HESA says, there have been so many Valentine's Day. People celebrate it diversely. Some go drinking, some go smoking, some go partying. But we chose to come here, not because we are so different from every other person, but because we were led by the Spirit to do so. And to this member, giving to the needy means more than expectation for an additional blessing. We find ourselves in an environment where you're unable to know your left from your right. But then now, we are supposed to come up with ways of survival. As the team encouraged, motivated, and prayed for the kids, every moment was conclusively immortalized in snapshots with the slogan of the HESA re-echoed. The HESA! Yes, to a brighter future!
Vous êtes sur My Media Prime Television, vous regardez Prime News. À présent, à l'est du pays, à la suite de la nomination de Ambassa Léonard comme administrateur provisoire de la société TOK de Bertois, affiliée à la Cour de conciliation de l'Union africaine, qui semble créer une discorde, un point de presse a été organisé ce jour afin de mettre les points sur les i. Suivez ce reportage de Jean Didier, notre correspondant de l'Est. Les employés de la société au maïs Kassim Teoka de Bertois ne savaient plus à quel sens se vouer. En effet, depuis quelque temps, un conflit de gestion oppose les deux structures majoritaires du groupe de la société de transport et de gestion Teoka de Bertois. L'équipe sortante de la filiale au maïs Kassim, dirigée par des Libanais qui refusaient de céder la place à la nouvelle administration provisoire dirigée par M. Ambassa Léonard, désigné par la décision numéro 241 du greffier en chef de la Cour suprême, qui préconise un audit au sein de cette entreprise dont la gestion est jugée catastrophique. Les employés sont payés à main levée, pas d'affiliation à la CNPS. En outre, l'entreprise ne dispose pas d'un compte bancaire à Bertois et est gérée au quotidien par voie de transport électronique d'un opérateur de transfert d'argent. Ma mission principale est de voir clair d'abord. Et pour voir clair aujourd'hui, c'est l'auditeur qui apporte la redevabilité. Donc, si je trouve qu'il y a des états financiers, c'est plus facile d'aborder le problème. Donc, le tribunal veut voir clair. Qu'est-ce qui s'est passé dans la société? Donc, il faut auditer. Alors, ça, c'est une des premières missions. La deuxième mission, on demande de rapprocher les deux associés. Et rapprocher, ça veut dire qu'on ne vient pas pour bagarrer avec qui que ce soit. On vient même pour que l'administration se passe paisiblement et qu'on n'a pas de parti. Donc, on veut les rapprocher, refaire dans le statut tel que le tribunal le demande. Si un statut est déjà fait par eux-mêmes, on va les réunir pour qu'on tienne une réunion. La nouvelle équipe, désignée à travers cette conférence de presse avec les hommes des médias, appelle les employés de cette structure à regagner leur poste de travail au risque de se voir exclus définitivement et de se voir remplacés. L'objet de notre rencontre, c'est pour le personnel. Parce que, vous savez, notre chef d'État au Cameroun, c'est vraiment ce que on s'approche du plein emploi. Donc, il ne faut pas que ceux qui avaient déjà leur job le perdent comme ça, naïvement. Parce que les gens veulent leur donner l'impression qu'il y a deux employeurs. C'est les arrêts qui viennent de la CCJA a prononcé qu'il y a une addition d'emploi, ça veut dire que l'ordre existe, il n'existe pas. Bon à savoir, la société au maïs Kassim Teoka est membre de la Cour de conciliation de l'Union africaine qui regroupe 17 pays et dont le siège est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et en santé, encore mal connue du grand public, l'insuffisance cardiaque touche pourtant 23 millions de personnes dans le monde. Le 14 au 20 février est donc la semaine réservée pour sensibiliser davantage à l'insuffisance cardiaque sous le thème « Faites votre part, connaissez votre cœur ». L'insuffisance cardiaque, c'est cette incapacité du cœur à pomper suffisamment du sang pour répondre aux besoins de l'organisme, avec des symptômes tels que l'essoufflement, les nausées, la fatigue et plus encore. C'est également l'une des principales causes de décès chez la femme. Fond Quinta fait le point sur l'actualité africaine. In what's making news on the African continent today, we begin in the Democratic Republic of Congo, where at least 60 people have died and hundreds are missing after a boat capsized in the Congo River in the Western Democratic Republic of Congo. The country's Minister for Humanitarian Action, Steve Mikayi, said 700 people were on board the vessel that sunk near the village of Lingola Ekoti, and rescue team has recovered 60 lifeless bodies and 300 survivors, while several others are still missing. The main cause of the sinking remains of a loading of goods and excess number of passengers in the whaling boat. Meanwhile, 5 people have now died from Ebola. In Guinea's government launched an urgent contact tracing search after the disease latest reappearance. Health officials in Guinea announced the outbreak on Saturday, the first West African nation since the 2013-2016 epidemic that left more than 11,300 dead in Guinea, Liberia, and Sierra Leone.
According to an epidemiological report by the country's health agency, only 1 out of 5 victims was confirmed for Ebola, with the remaining 4 listed as probable cases. A newly appointed head of the World Trade Organization, Ngozi Okonjo, says having early wins and successes in the fight against the COVID-19 pandemic will help restore trust in the organization. She says priority of the World Trade Organization will be to make access to vaccines, therapeutics and diagnostics accessible and affordable to poor countries. The World Trade Organization faces numerous challenges in its work to settle trade disputes, counter growing protectionism, and to help steer the world out of the economic slum caused by coronavirus. Et voilà qui met un terme à l'édition de ce jour, qui a été coordonnée bien sûr par Fetata Ewane. Eli Nolinga était à la production. Madame, messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Retrouvez Koum Lionad et ses panélistes dans quelques instants pour Prime Art. Sur ce, bonne soirée à tous.